Bonjour à vous les amis, content de vous retrouver justement aujourd'hui pour une réparation sur un ampli. Alors celui-ci c'est le Onco, le HTR330. Je sais pas du tout ce qu'il a, la personne me l'a apporté, voilà c'est un ami à moi. Si tu regardes cette vidéo Xavier, je te passe le petit bonjour. Et justement il me l'a amené car il ne démarre plus du tout. Alors je suis allé télécharger le manuel de service quand même au cas où, pour essayer de faire justement un reset, mais il n'y a rien qui se passe. Alors effectivement ça veut dire que celui-ci n'est pas du tout alimenté. Comment je l'ai bien branché, voilà, et ce qu'on peut voir effectivement c'est que quoi qu'on fasse, il n'y a rien du tout. Bon, dans ces cas là, je vais démonter celui-ci et puis on va voir comment ça se passe à l'intérieur. Voilà. Ouh, il y a de la poussière. Alors, en premier, ce que j'ai fait, j'ai testé, il y a deux fusibles, d'accord. Je vous mettrai justement une image. J'ai réussi à avoir la notice avec les plans au niveau des PC boards, enfin des cartes. Ce qui fait que j'ai pu vérifier les tensions, vérifier les fusibles, tout ça. Et les tensions sont bonnes. Je retrouve bien justement mes tensions, les 12 volts. Je retrouve aussi les tensions pour tout ce qui est le bouton power. Alors nous revoici les amis plusieurs jours après. Alors, il s'est passé beaucoup de choses avec cet ampli. Premièrement, de 1, je tenais à remercier Romain de la chaîne Triac Affaires pour son aide. Voilà, il m'a aidé parce que lui est beaucoup plus spécialisé dans ce genre de choses. Voilà, moi je débute et effectivement j'ai eu besoin de lui pour pouvoir m'expliquer certaines choses. Alors comme je vous ai montré justement, j'ai le schéma, ce qui m'a énormément aidé avec Romain pour pouvoir justement échanger, pour pouvoir surtout ce qui nous a permis en fait de pouvoir faire des tests au niveau des tensions, prendre des mesures sur des composants voilà, qui pourraient porter défaut, ce genre de choses. Alors, il y a deux choses à comprendre. La première, c'est que voilà, après de nombreuses recherches, un très long dialogue avec justement Romain, il s'est avéré que le souci venait du microcontrôleur qui se situe sur la carte là, la Q701. Je vous mettrai justement une image sur celle-ci. Et justement sur la Pindos, on avait testé les tensions, elles étaient bonnes. Alors après que ce soit de façon un clear, ce genre de choses, rien ne se passait. J'ai quand même fait le pontage et en chauffant celui-ci, l'ampli s'allume, l'ampli fonctionne. Alors il y a un problème, c'est qu'à chaque fois il faut que je rechauffe celle-ci pour que elle puisse refonctionner. Alors comme vous pouvez le voir, je vais vous le montrer, je vais vous mettre ici. Voilà, parfait. Là, l'ampli est bien allumé. Si j'appuie, vous voyez, on n'a strictement rien du tout. Et en fait, il y a un problème parce que justement, ça devrait fonctionner. Et au niveau du microcontrôleur, si j'appuie ici, vous voyez, on n'a rien du tout. Il n'y a pas de point, il n'y a que dalle. Et je me suis dit, effectivement, à la base, je pensais que c'était une histoire de soudure, que les soudures soient sèches. C'est des choses qui peuvent arriver. Alors, ce qu'il faut savoir, je vous mettrai les images. J'ai fait les soudures, j'ai enlevé la carte et j'ai refait toutes les soudures justement du microcontrôleur en pensant que celui-ci réglerait le problème. Alors, une fois que j'avais refait les soudures, je l'ai mis, voilà, j'ai enlevé le pontage, j'ai fait un test, ça ne fonctionnait pas, j'ai remis le pontage, ça fonctionnait, mais toujours le même souci, c'est que quand il est éteint au bout d'un moment, voilà, et qu'on le rallume, il n'y a plus rien. Et là, je me suis dit, effectivement, c'est pas un problème de soudure, parce que les soudures, je les ai refaites, et voilà, il n'y a pas de souci. Alors, les amis, je vous coupe, là, je vous reprends tout de suite, justement, vous n'allez pas me croire. J'ai enlevé la carte, parce que je me suis dit, bordel, c'est pas possible, dès que je chauffe, voilà, pourtant j'ai refait les soudures, tout ça. La première fois, je l'ai démonté, et il y a un truc que j'avais pas vu. Comme quoi, des fois, il faut vraiment regarder, sentir aussi, parce que des fois, les condos, ça a une odeur, comme les tantales, ou alors, toucher aussi, ça aide énormément. C'est les premiers trucs à faire, à bien regarder, et ça, c'est le truc que j'ai pas fait.
Alors ça, voilà, j'ai décidé de la redémonter. Et justement, je vais vous montrer un truc sous le microscope. J'avais pas vu, je suis passé juste à côté. Je vous mets ça sous le microscope, on regarde ça ensemble. Alors, ici justement, on se retrouve avec le microcontrôleur dont j'ai refait toutes les soudures. Alors, j'ai tout revérifié, tout est nickel. Mais à côté, il y a quelque chose que j'avais pas vu. Et là, qu'est-ce qu'on va voir? Regardez-moi ça. Et pourtant, ça se voit. Regardez. Comment c'est mais complètement oxydé et rouillé. Bon, de toute façon, quoi qu'il en soit, j'ai testé lui. Alors là, c'est dead, d'accord, c'est un 5,5 volts. Et pour vous expliquer, en fait, le truc ici, ce qui est bon à savoir, c'est, je vous montrerai ça justement sur le schéma. J'ai été voir et le condensateur et la résistance en question ici est en parallèle avec une des diodes qui permet d'alimenter justement le microcontrôleur, le fameux Q701. Alors je pense que effectivement en chauffant le condo, voilà, ça doit jouer au niveau justement, vous savez, un condo souvent c'est fait un petit peu, alors par exemple quand c'est du CMS, c'est un millefeuille en fait avec une feuille négatif, positif, négatif, positif. Voilà. Et je pense qu'effectivement en chauffant, le condo revit pendant un certain temps et puis hop, ça repart. Ce que je vais faire, je vais changer les composants et puis on fera un test par la suite, mais je pense que le problème vient d'ici. En tout cas, si c'est ici, je suis content d'avoir trouvé ce souci. J'ai fait un test en mode justement diode avec le multimètre et j'ai été vérifier justement le condensateur avec mon MESR 100. Effectivement, il me dit que voilà, c'est limite, c'est bizarre, il est dans les choux, il est complètement... ce qui fait que je pense qu'effectivement, alors celui-là de toute façon je vais le dessouder, je vais le retester, mais je pense qu'effectivement celui-là est dead. Ce qu'on va faire, bon bah là c'est pas dur, de toute façon je vais dessouder celui-ci, je vais le chauffer, voilà. De toute façon, peut-être pas besoin. Je vais chauffer et dessouder le condo déjà en premier lieu, je vais le tester et après je vais regarder les autres. Hop, parfait. On va pouvoir tester celui-ci. Bon, il est juste rouillé, alors lui ça se trouve il est bon, ça veut rien dire. Voilà, déjà on va tester ça. Hop, nickel. Et le plus. Bon, il met all, c'est pas normal. Je vais regarder quand même avec le multimètre. Voilà, mais je pense que celui-ci pour moi il est dead. Hop. Il est dead. Alors normalement j'ai confiance en 100% au MSR, mais je préfère quand même venir revérifier. Alors c'est un... Alors celui-là que je dis pas de bêtises. C'est un 0,22 farad. Ah ouais, là, je crois qu'effectivement, hein, merde, il n'y a pas besoin de chercher plus loin. Je crois qu'on a trouvé le problème. Ouais, bah je crois qu'on a trouvé le problème. Hein. Bon, effectivement, celui-là est dans les choux. Voilà, alors je pense qu'il y a le problème de celui-ci. Hop. Alors, je vous ai mis justement le multimètre et on va pouvoir tester vite fait les composants. Alors, on voit bien qu'il y a de la rouille quand même. Alors, je sais pas si elle a été stockée dehors, l'ampli ou ce genre de choses, mais je pense qu'il y a eu de l'humidité aussi et ça pourrait expliquer en fait pourquoi c'est comme ça. Alors, avant de dire que ça vient vraiment de là, eh ben, on va tester. Alors, effectivement, on voit bien, si on regarde ici, là c'est complètement rouillé, c'est vraiment de la rouille. Là encore, je pourrais dire que c'est bon. Là, au niveau du condo, c'est pareil. Hein, mais bon, il est un peu noir. Là, par contre, au niveau de la résistance, vous voyez, on voit plus d'éclaircissement. Il n'y a pas de... C'est vraiment noirci, quoi. Après, ça veut pas dire justement que celui-ci est dead. Mais par contre le condo, oui, lui, c'est sûr, pour moi, il est complètement... Parce que tout à l'heure, il me disait, il a fait 0, après, il me dit all. Je pense que, ouais, il commence à être dans les choux. Alors, on va tester tout d'abord la résistance qui est ici. Alors, on a là, ça c'est marqué, alors là c'est une 105. 105 c'est équivalent de à peu près 1 méga ohm, si je dis pas de bêtises.
Alors là, on est en mode résistance, c'est bon. On va vérifier. Voilà. Alors, vous avez intérêt d'avoir des bonnes aiguilles. 1,008 mégaohms. Et ben il est bon. Et 103, là on doit être à peu près, celui-là on doit arriver à peu près à 10 kg. Ou 9, des brouettes souvent. Voilà. Voilà, c'est ça. On arrive à 10 kg ohm. Bon, bah ceux-là sont bons. Dans ces cas, ce que je vais refaire ici, on va refaire les soudures. Ok, je me disais, c'est bizarre. Ah bah oui. Et ouais, Dédé, si ton aiguille est mal enfoncée, bah ça peut fausser les calculs. Ah, ah bah ça me semble plus logique déjà. 0,1. Oui, passant, c'est du 0. Alors ça me paraît plus logique. Bon, déjà, on va nettoyer la carte pour commencer. Hein, ça va être bien mieux quand même. Alors, parce qu'effectivement, c'est bien pris. C'est vraiment là, c'était complètement rouillé. Alors je pense que c'est un ampli qui est resté dans un garage ou je sais pas du tout. Je demanderai à Xav. Hein. Il m'a amené ça, hein. Je pense que c'était un copain à lui. Parfait. Bon là par contre effectivement c'est un peu bouffé. Bon ça c'est pas grave. Bon allez. Déjà on va changer les pièces. Let's go. Place. Parfait. Nickel. Ah, nickel. Parfait. Hop, on va lui couper la tronche. Hop, nickel. Voilà. Ok. Voilà. Ok, bon. Maintenant, ce qu'on va faire, eh ben, on va mettre la carte vite fait pour l'instant. Alors, je vais faire un petit nettoyage vite fait. Là, c'est pas mal. On va nettoyer, on va donner un petit coup. Bon, sinon vous faites ça à la brosse à dents aussi, ça marche bien. Voilà. Avec aussi du sopalin, prenez une brosse à dents et du sopalin. Ça permet bien à nettoyer, d'enlever le flux aussi. Voilà, nickel. Bon, allez, bon, on va tester ça, puis on va voir déjà s'il y a quelque chose, s'il y a un changement. En espérant qu'il y ait un changement. Allez, c'est parti.
Alors les amis, bon voilà, j'ai remonté celle-ci. Bon, la carte était mal mise, comme je vous montrerai sur la photo. Là justement, j'ai une patte qui était tordue du JND. Alors je l'ai remis correctement, j'ai vérifié. C'est pareil, celle qui était au milieu, je l'ai mal branchée. Forcément, ça clignotait, mais voilà, basta. Bon voilà, pour l'instant, normalement, c'est bien remis. On va voir. Alors bien sûr, j'ai enlevé le pontage, en espérant qu'il y ait un truc. Après, ça marche pas, bah ça marche pas. Ok. Ouais, il s'allume pas. Bon, bah déjà on a le point rouge. Avant on l'avait pas. Hein, déjà, quand j'ai enlevé le pontage, il n'y avait rien du tout. Yes, ça fonctionne. Ça veut dire que c'est réglé. Ah, là on entend bien le relais. Nickel. Bon. Bah voilà, c'était bien un problème de condensateur. Voilà, un truc tout con. Voilà, une histoire de condo. Il aurait fallu que je voie ça avant, c'est dommage. Mais bon, voilà, le principal c'est qu'on a trouvé le souci. Bon, je vais vérifier par rapport à la notice les modes. Parce que voir s'il y a des codes d'erreur, ce genre de choses. Voilà, puis ça va me permettre d'apprendre un petit peu parce que je sais qu'on peut rentrer dans les modes, ce genre de choses. Et puis venir vérifier. Bon, je vais mettre les fils correctement. En tout cas, voilà. C'est une super bonne nouvelle, je suis content. Enfin, ça c'est fait. Voilà, le pontage est enlevé, il n'y a plus qu'à faire tout ça et c'est bon. Alors, nous voici sur la fin de la vidéo, les amis. Alors, comment j'ai été content justement de pouvoir réparer cet ampli. Ça n'a pas été tâche facile justement, surtout comme moi quand on commence l'électronique. Alors comme je disais, je remercie justement Romain de m'avoir aidé pour pouvoir réparer celui-ci, j'en ai appris pas mal. Et je tenais aussi à remercier Ken sur une des vidéos, justement là où je vous l'ai mis en sous-titre, j'ai confondu un condensateur avec un super condensateur. Alors je ne savais pas du tout ce que c'était un super condensateur, et je remercie justement Electronic Passion de m'avoir corrigé à ce sujet. Et ça m'a permis de corriger le tir. Pour ceux qui ne savent pas justement, ça sert un petit peu comme une pile CMOS que vous avez sur un ordinateur. Celui-ci permet de garder les réglages de l'ampli. Et justement, bah voilà, si vous ne mettez pas ça, le problème c'est que bah voilà, il ne va pas garder en mémoire bien longtemps et ça va vous causer problème par la suite. Voilà, j'espère vous retrouver très bientôt justement pour des nouvelles réparations. Alors là en ce moment je suis sur une carte d'un serveur qui fait RAID, un EasyBox, voilà. Et bon bah je pense que je ferai peut-être une vidéo à ce sujet aussi. Et voilà, rien à dire de plus, je vais vous laisser là-dessus, voilà. Et j'espère vous retrouver très bientôt pour de nouvelles réparations. Allez, je vous dis à bientôt et à la prochaine. Allez, bye.